Finalement, oui, j'en ai repris 2. Et une a survécu, une poulaine d'avant. Les autres ont été mangés par un renard. Alors, celles-là sont fermées, les deux nouvelles, plus anciennes. Elles ont du pain, je leur jette du pain. Et les sortir, ce serait plus vraiment possible, parce que le problème c'est de pouvoir les rentrer le soir, et je crois que c'est plus possible pour moi. Alors quand il y a la distribution de pain, et aujourd'hui, puisqu'il y a la caméra, mais non, pas seulement, depuis distribution de la véritable salade quasiment pour ces petites bêtes. Vous voyez, elles ont peur un peu quand même. C'est la caméra. Et oui, les pissenlits du Quercy. Et à côté, vous entendez des coqs. Oui, les coqs, eux, continuent à vivre dehors, parce qu'ils vivent dans les arbres. Et pour l'instant, ils ont échappé au renard. Et c'est les coqs qui sont dehors, qui ont l'impression d'être prisonniers. Je pense que vous en apercevez un qui est à tout contre. Je peux bouger un peu la caméra, oui. Voilà, derrière la grille, il y a des coqs qui voudraient entrer dans la petite maison. Donc voilà, comme je sais ne plus être en capacité de pouvoir refermer le soir aux bêtes, et ben voilà, j'en ai repris 2, mais elles sont à l'intérieur de cette grille qui était faite pour des pigeons au départ, ou pour simplement des poussins. Vous voyez, j'ai eu une période où j'avais une quinzaine de poules, plus des dindes, plus des oies. Et ben maintenant c'est fini. Mais j'essaye quand même, vous voyez, de leur donner tous les jours de la verdure. Elles n'ont pas de granulés. Elles ont du pain, de l'eau. Vous voyez, c'est en hauteur. Comme ça, ils ne font pas leurs besoins dedans. C'est en haut. Et le but était que la pluie puisse remplir également pour les jours où je ne peux pas, moi. Ça dure plusieurs jours, leur récipient. Voilà, quand pour des raisons diverses, on ne peut plus avoir beaucoup de poules, on peut peut-être toujours en avoir 2 enfermés. Et les œufs, vous me direz, mais ouais, on a les pondre, vous voyez, dans ce petit meuble à côté, un meuble de récupération. Et comme je ne peux pas me coucher, et en plus il y a un œuf, ici je vais vous montrer, je vais remettre la caméra. Elle était bien posée pourtant. J'ai dû la tourner et maintenant c'est compliqué parfois la vie. Oui. Mais ouais, j'utilise la bêche. Je m'amène le carton parce qu'elles sont bien habituées à pondre dans cet endroit et dans le carton. Oui, oui, que j'arrive à attraper. Je vous avais dit qu'il y a un œuf. Vous ne le voyez pas? Ah, vous ne le voyez pas, c'est comme ça. Voilà. Ah, il y a un œuf dedans. Mais bien sûr, il se met du mauvais côté par rapport à la caméra. Alors je vais vous montrer que si, il y a bien un œuf, voilà, dans un carton que je prends. Et après, je repose sur ma bêche et je vais remettre tout au bout. C'est peut-être pas très pratique, mais comme la cage est équipée de boules, c'est pas très pratique, mais comme la cage existait avant, je l'utilise. Sinon, je crois que j'aurais pas eu la force de faire une nouvelle cage. À côté, vous entendez les pigeons, il y a encore des pigeons dans des cages similaires, 3 couples. Donc, environ 8 mètres carrés, 8 mètres cubes même, ou un petit peu plus, puisque ça fait un peu plus d'un mètre, donc pour me rendre dedans, c'est pas possible debout. Si j'avais, le mieux c'est quand même de pouvoir se rendre à l'intérieur debout. Et les grilles c'est bien, ça empêche les renards de passer. Et tout autour il y a des pierres pour que les renards ne puissent pas creuser. Et du pain, de la verdure, des pissenlits de préférence, mais de l'herbe, vous savez que les poules aiment aussi.
et surtout pas de produits issus des divers traitements. Le grain, j'hésite également, de plus en plus, car je sais que voilà, il y a parfois des produits qui sont déversés dessus, qui restent les pesticides et les nitrates, surtout les pesticides, vous savez, quand le blé est traité, le grain à la fin arrive dans le corps des poules et après dans le corps des humains. Donc avec mes 3 poules, je m'en sors à un œuf et demi par jour, même si la petite ne pond presque plus, elle a bien 7-8 ans. Mais bien sûr, je tue pas les poules, c'est le renard qui les tue souvent. Ah oui, c'est bizarre un coq à l'extérieur. Mais c'est comme ça.